Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. On dit dans la vie, la gentillesse sauve. Hein. La gentillesse d'aujourd'hui la sauve. Voilà nos grands-parents, avant ils ne mangeaient pas que magie. Ce qu'on appelle les trucs chimiques là, ils n'étaient pas dedans. Mais le monsieur en question, le vieillard, tellement qu'il a vieilli, sa gentillesse a fait qu'il a vieilli sur cette terre-là. Lui-même là, quand les gens meurent là, lui-même il vient à côté des cercueils et puis il pleure. On lui demande le vieux c'est bon. Il dit non. Que lui-même pourquoi les jeunes meurent et puis lui ne meurt pas. Quelqu'un qui cherche la mort. La mort où beaucoup de personnes fuient là. Mais lui, le vieillard en question, lui il cherchait la mort. Jusqu'à on lui dit non que oui, matin comme ça, quand tu te réveilles, tu chauffes l'eau. Tu verses par terre, tu parles, tes ancêtres viennent te chercher. Ce que tu leur dis à eux, viennent te chercher. C'est dans l'histoire là, moi j'ai écouté. Hein. Mais le monsieur en question, lui, il chauffait l'eau. Et puis il versait comme ça. Et puis il parlait, venez me chercher, venez me chercher, venez me chercher. Mais jamais. Est-ce que les morts me l'écoutent, mais on dit, oh, quitte là, toi quitte là. Malgré ça, le monsieur, il avait 100, c'est-à-dire il avait 100 et quelques. Même pour, il attrape canne comme ça, puis il marche. Mais le vieillard en question, on ne sait pas, il a mangé quoi. Et puis 100 et quelques, et puis toi, tu es joué. Jusqu'à il demandait la mort. Hein. Il partait dans les cimetières pleurer. Jamais de la vie. On va quand même écouter. Voilà l'histoire. Le monsieur en question, quand il était très jeune, c'est quelqu'un vraiment qui était poli, qui était respectueux. Franchement, quand on dit que quelqu'un tu respectes, c'était lui. Il était gentil. Il a eu des enfants. On n'a jamais vu, on n'a jamais attendu que le monsieur en question, il a fait palabre. Depuis qu'il est né, depuis son enfance, il n'a jamais fait palabre avec quelqu'un. C'est-à-dire où il y a problème là. Lui, sans demander pardon, quand il voit que ça veut tourner au vinaigre, il quitte là. C'est-à-dire, je ne sais pas son éducation était comment. Mais nous, comme si là, nous, on a eu des cicatrices quand même, des palabres. Tôt ou tard, nous, tu sais, si ce n'est pas cicatrices que nos passés là, il y a eu des palabres que nous, on a fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est sain si c'était là pour dire qu'il n'a pas de cicatrices. Où ça? Venez, on va parler ici. Qui n'a pas de cicatrices ici? On a qu'à enlever les pommades on met et puis ça enlève les cicatrices. Hein. Sinon, même quand tu es enfant, même, tu fais des trucs, mais puis tu as cicatrices. Mais le monsieur en question, je n'ai pas dit qu'il n'avait pas de cicatrices. Hein. Il avait des blessures, mais pour dire par là, pour dire fais ceci, jamais. Mais il était tellement gentil. Le monsieur, il était... Tout le monde me prenait l'exemple sur lui. Oui, vous les enfants, là, prenez l'exemple sur ce... Où il était jeune. Hein. Prenez l'exemple sur ce jeune homme-là. Prenez l'exemple sur ceci. Vous, mais vous savez très bien, quand tu as quelque part, et puis c'est dit... Toi, ton enfant, les gens veulent prendre l'exemple si ton enfant, là, toi, la mère ou le père, la fierté qui vient dans ton cœur, là, il n'y a pas l'homme. Toi, mais tu es là, et puis tu es content, il peut te dire, voyez, papa, de telle personne, tu es poli. Voyez, c'est-à-dire, il n'est pas dit impoli, hein, il dit poli. Hein. Voyez, ne confondez pas poli et impoli. Voilà. Voyez, l'enfant, voyez, papa, de telle personne qui est respectueux, tu es ceci, tu es gentil, tu es comme ça, tu es comme ça. Le monsieur, il a pris de l'âge, il a eu des enfants. Ses enfants aussi, quand même, ils étaient aussi polis comme lui. Et voilà, avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, sa femme meurt. Ses parents, eux, tous meurent. Lui, il est sa famille, ils sont là. Ses frères meurent, lui, il est toujours là. Sa soeur meurt, lui, il est toujours là. Même parmi ses petits, c'est-à-dire parmi ses enfants, les petits-enfants grandissent, eux meurent. Lui, il est encore là. Il dit, aïe, je ne sais pas, il a eu 100 combien. Où tout le monde attendait que le jour le monsieur là meurt, le village, ils vont faire la fête. C'est-à-dire lui-même tellement qu'il a vécu même là. Il était plus écouté que le chef du village. Tellement que... C'est-à-dire, les gens me veulent le nommer chef du village. Il dit, il ne veut pas. Moi, il préfère rester dans mon coin. Il était bien écouté même que le chef, même qu'on nomme le chef. Vous voyez, on va faire celui-là, on a nommé chef. Le chef du village même se déplace comme ça pour venir demander conseil. Mon frère, tu as vécu que moi. Dis-moi. Et puis lui donner des conseils. Le vieillard, question, il était fatigué de mourir. Et il était fatigué de vivre sur cette terre. Voilà comment il décide maintenant. Il dit, il est là à chaque fois, il faut t'isoler. Quand tu prends de l'âge, quand tu t'isoles là, quand même, ça fait qu'au moins la vieillesse rentre dans ton corps. Et puis aussi, tu fais qu'il y a des pensées même, et puis voilà, négatives, et puis tu veux. Mais le vieillard, il fait ce qu'il peut faire. Zéro. Le vieillard même peut s'enfermer, il va faire 3 jours. Les gens même s'inquiètent pour lui. Il vient, il dit, je ne suis pas encore mort, je suis encore vivant. Les gars disent, non, tu étais parti. Voilà comment... Avec les années qui passent, les années qui passent, les années qui passent, ses petits-enfants meurent, ses enfants meurent, il est encore là. Il dit, tiens, c'est quoi ça? Dans le village, les gens meurent, il pleure jusqu'à on lui demande de vivre. Il dit non, si on pouvait changer la vie là,
moi, il allait prendre la place de celui qui est mort. Parce que lui, il est fatigué. On dit, le vieux, ton tour va arriver, il faut attendre. Le vieux fait tout son possible. Les gens meurent. Lui, il est toujours là. Les gens meurent. Lui, il est toujours là. Le vieux mais se pose la question. Ils n'ont qu'à le maudire. C'est-à-dire lui-même, souvent, il demandait, mais les sorciers, vous êtes fort, non? Venez me prendre. Mais les sorciers aussi disent, toi, ta viande, on ne peut pas, c'est sa mère, on ne peut pas te prendre. Tu as resté là. Tu as commencé, tu as terminé. Il était là, il a eu 100 et quelques. Voilà le vieillard en question, il est là. Il ne chie pas si lui, il ne fait pas de conneries pour dire non que le vieillard, c'est son cerveau qui a pété. Ouais. Jamais. Il se lève là, il prend l'eau chaude, il chauffe l'eau chaude. Matin, bonheur, il verse par terre. Venez. C'est-à-dire, il appelle ses ancêtres. Venez. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à venir le chercher. Il est fatigué de rester sur cette terre. Vraiment, ses enfants, ses petits-enfants en train de mourir, les gens meurent. Mais lui, il est encore là. Sa promotion même là. Vraiment, ce n'est pas possible. Sa promotion et tous sont partis. Tous ceux qu'il avait vus, tous ceux qui sont dans le village ici là. Il les a vus, c'est-à-dire il y a des gens qui sont nés devant lui. Il y a des gens qui sont ses petites sœurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est son grand frère ou sa grande sœur. Tous, sa génération, tous sont partis. Mais c'est lui ceux qui étaient là. Il est là, il souffre. Il dit venez. Mais jamais. Il est là, il dit mais attends. Lui aussi, il ne veut pas aller se pendre. Non, il est là, il ne veut pas. Il veut mourir naturellement pour que vraiment... Jusqu'à il est là, il demande aux gens, mais la mort là, c'est comment, mais comment les gens appellent la mort? Les gars disent, mais est-ce que qui est une fois parti là-bas pour dire, on connaît comment biper la mort? Jamais. Personne. Jamais de la vie. Personne. Voilà le vieillard qui est là. Il fait tout ce possible. Lui aussi, il ne mange pas les trucs chimiques. Jamais. Il n'est pas dans les trucs chimiques, c'est des trucs villageois, mais quand on fait comme ça, il mange. Il décide là, il dit non. Il s'en paye, il envoie des enfants payer ça là. Les enfants envoient, ils mangent. Il est là, il dit, il ne veut pas aller aussi, lui-même, il ne veut pas se donner à la mort aussi pour dire, il va aller laper poison, ou soit il va boire les liquides chimiques, etc. pour mourir. Il ne veut pas. Lui, il veut naturel comme ça. Lui, il ne veut pas avoir des péchés devant là-bas. Donc, il a peur. Voilà le vieillard, avec les années qui passent, et les années qui ont passé. Il avait sa chaise là, un jour, il décide, il dit, mais je suis fatigué, je ne sais pas où aller. J'appelle la mort aussi ne vient pas. C'est mieux que moi-même, je quitte le village. Voilà le vieillard en question, un jour comme ça, il prend sa chaise. Sa fameuse chaise qu'il aime s'asseoir là, il prend sa chaise, prend sa canne. Le monsieur est parti comme ça. On ne sait même pas où il est parti. Le monsieur a disparu, je ne sais pas si c'est le vent qui l'a emporté. Ouais. On ne sait pas où il est rentré. Ouais. On ne sait pas si... Vraiment, ils ont cherché, ils ont fait avis de recherche. Ils l'ont cherché. À ce temps, il n'y avait pas de téléphone. Tu allumes ta moto, tu t'en dans l'autre village, tu envoies l'annonce au chef de village, il n'a qu'à appeler le griot, appelle pour dire non, que si vous voyez un étranger ici, un vieillard ici, contactez, voyez ceci, voyez, il dit, plus de combien de villages qu'ils ont annoncé, le vieillard en question, on n'a jamais attendu le vieux même, sa présence. Jamais de la vie. Pendant 6 mois, bon, les parents ont décidé, c'est-à-dire ceux même qui étaient au village, le chef a décidé, on n'a qu'à faire deuil. Ils ont fait deuil pour le monsieur pour dire non qu'il est mort. C'est-à-dire ils ont placé les bâches, ils ont fait la fête. Son corps n'est pas là, mais on dit il est mort. Pendant 6 mois, on ne connaît pas, c'est-à-dire on ne sait même pas où tu es rentré. Et voilà comment les petits enfants, quand ils viennent dans cette famille, l'histoire ça là, on doit t'expliquer pour dire, ton grand-père, arrière-grand-père ou combien de grands-pères, il est porté disparu, on ne sait pas où il est rentré. Toi aussi, tu mets tes oreilles là pour bien écouter. Et puis quelqu'un aussi explique ça. D'abord, ils m'ont expliqué là. C'est comme ça aussi. Parmi ces petits-enfants, il y a une personne qui est venue m'expliquer. Et voilà comment son grand-père, arrière-grand-père a disparu, on ne sait même pas où il est rentré. Imaginez-vous, de nos jours, on voit les jeunes garçons, ils sont en moto, les gens meurent facilement comme cela là. Ou toi-même, les gens même ont peur de dire, moi j'ai peur de mourir. Hein. Mais allez là, le vieillard en question, lui-même il était là, il dit non, je suis fatigué. Voilà fatigué là. Mais c'est passé comme ça. Donc j'aimerais dire à tout le monde que franchement, ceux qui disent sur cette terre-là, vraiment merci beaucoup que cette grâce-là peut venir sur tout le monde, c'est bien. Oui, c'est bien parce que de nos jours, il y a des gens qui ne disent plus. Et les actes aussi que nous posons aussi, souvent ça fait que
ça tourne aussi au vinaigre. Les actes que nous posons aussi souvent, ça tourne au vinaigre et on fait des bêtises et puis ça nous rattrape. Donc, du coup, j'aimerais remercier tous ceux qui m'écoutent. Faisons des bonnes choses pour que Dieu puisse prolonger vraiment nos vies. Parce que quand tu fais vilaines choses, quand tu fais des choses qui sont négatives, n'oublie pas que ça va se passer au vinaigre. Oui, ça va se passer au vinaigre. Donc, voilà comment le veillant en question a disparu. Et aujourd'hui, c'est devenu symbole de cette famille pour dire que oui, cette famille-là, vraiment, il y a des gens qui ont duré, si c'était là-bas, hein, il y a des gens qui ont duré dans leur famille là-bas, mais dans la durée que le vieillard a eu, et puis lui-même, il a décidé de dire, je quitte là, vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui a eu ça dans leur famille. Donc, soyons gentils, soyons humbles aussi dans notre vie. Gentils, humbles, et aussi, arrêtez de faire des bêtises aussi, parce que souvent aussi, tellement qu'on fait des trucs, on fait des bêtises, et puis les bêtises aussi, ça fait que ça condamne aussi nos vies, ou soit ça condamne aussi ce qu'on pourrait faire dans notre vie, ou on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Donc, c'est des choses comme ça que j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent. Aujourd'hui, c'est le vieux. Demain, là, ça peut être à ton tour aussi. Dieu peut te donner la chance aussi que tu vas vieillir dans ta vie. Tu vas vieillir dans ta vie. Mais souvent aussi, il y a des vieillesses aussi, ça dépasse. Hein. Souvent, tu vieillis jusqu'à tu fais des popos sur toi. tu fais des popos sur toi-même dans ta vie. Tu es là, tu dis, jusqu'à le vieillard même là, on dit, oh, le vieux, tiens, le vieux n'a qu'à partir. Ou la vieille, elle n'a qu'à partir. Tiens, elle est là, elle est en train de fatiguer le monde même. Elle chie ou soit il chie si lui comme cela là. Non, ça là, c'est fatigant. Ah, vraiment même. Si la maman pouvait venir chercher la telle personne, voilà, c'était bon. Tellement que tu as vieilli jusqu'à tu fais des vilaines choses, souvent ça les énerve. Les enfants ou les petits-enfants même, ça les énerve même dans leur vie. Ils disent, oh, si la maman pouvait venir chercher telle personne là, c'était bon pour nous. C'était bon aussi pour la personne. Donc vous comprenez? Donc dans la vie aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que quand tu vieillis, vraiment ton esprit aussi est comme un enfant. Donc vous qui insultez vos parents pour dire, ouais, lui là a pris ou celle-là a pris de l'âge, on ne sait même pas c'est quel comportement que la personne est en train de faire. Nous, on est fatigué. Non, ce n'est pas ça. Mon frère, il faut remercier le Saint-Esprit. Tu dis, la vieillesse que la personne a eue là, Seigneur, mets ça sur ma vie aussi pour qu'elle puisse vieillir. Ce n'est pas de sa faute. Si la personne est en train de faire des popos, c'est ta grand-mère ou c'est ton grand-père. Mon frère, il faut avoir le courage d'aider ta grand-mère qui est en train de faire popo ou ton grand-père qui est en train de faire popo. La bénédiction que la personne a, la personne va te donner la connaissance de la vie et aussi la volonté aussi de multiplier vraiment ta vie. Donc arrêtez d'insulter. Ah, moi-même là, souvent je vois même, moi-même non, le grand-père a fait des popos sur lui. La grand-mère là même, elle a trop vieilli même. On va la soulever, on va faire ceci. Mon frère, quand tu étais petit ou tu étais petite, ta grand-mère t'a toujours aimé. Elle, à son tour, elle est devenue petite fille. Ou le grand-père t'a aimé, ou il est devenu petit garçon. Ça, toi aussi, si tu as la force, si tu veux la bénédiction, approchez-vous de vos parents qui ont pris de l'âge et qui n'arrivent même pas à se lever, qui n'arrivent pas à bouger, qui n'arrivent pas à faire ceci. Il est temps d'aider vos grands-parents. D'aider ces grands-parents-là pour que demain, là, ils puissent vous bénir. Oui. Pour qu'ils puissent vous bénir. Il n'y a pas un grand-père ou il n'y a pas une grand-mère qui n'aime pas son petit-fils. Jamais de la vie. Ils aiment les petits-enfants. Toi aussi, tu vas vieillir. Tu vas voir comment toi, mettre ton enfant et puis ton petit garçon ou ta petite fille là. C'est ton petit garçon ou ta petite fille là que tu aimes ton enfant. Hein? On n'a pas dit que tu réunis ton enfant. Tu aimes ton enfant. Mais tes petits-enfants là, tu vas plus les aimer que toi, mettre ton propre enfant. Moi, un jour... Ouais, moi aussi, souvent, là, souvent moi aussi, il déconne. Un jour, il était là et puis il dit à mon papa, où il était en vie, il dit, mon papa, pourquoi toi-même tu aimes ma fille même que moi-même? Il est là et puis il rit et puis il rit seulement. Il dit, mais moi, je te pose une question, papa, et puis tu ris. Il dit, mais il rit, c'est que tu as très dit là, c'est une question que quand toi, tu vas arriver là, tu vas comprendre. Il dit, non, tu m'expliques. Parce que tu aimes ma fille, moi-même ma fille, c'est moi. Ou ma fille n'était pas là. Toi, tu m'aimais beaucoup. Il dit oui. Il dit, mais pourquoi ça a changé? Tu aimes ma fille que moi-même. Moi, il n'est pas dit, il ne faut pas aimer ma fille. Mais c'est ma fille que toi, tu aimes que moi. Pourquoi? Mon père a commencé à rire. Il dit,
va demander à ta grand-mère ce qu'elle a fait. Moi aussi, je me lève et dit, il appelle ma grand-mère, il dit maman, par exemple, il appelle maman, ou soit il appelle grand-maman, parce que voilà. Il dit maman, elle dit oui, il dit grand-maman, il dit oui, il dit ah, dis-moi pourquoi les grands-pères et les grands-mères aiment les petits-enfants. Elle dit, c'est ça, c'est la question que tu es venu m'emmerder là. Elle dit oui. Elle dit, mais moi, j'aime, entre ton père et toi là, moi j'aime ton affaire que ton père. Il dit, comment ça? Mais c'est ton affaire. Elle dit, mais moi, il n'ai rien à foutre avec mon fils. C'est mon fils, il reste toujours mon fils. Mais toi, tu es mon petit-fils, c'est toi que j'aime, que toi, mais ton propre papa. C'est là que j'ai compris, il dit, ah. Il dit, il a dit à mon papa, il dit, tu as dit quoi? Ta grand-mère t'a dit quoi? Toi et moi là, qui ta grand-mère aime? Il dit, non, c'est moi, ma grand-mère dit, elle même que toi-même. Ah bon, c'est comme ça. Donc ça te fait mal. Il dit, mais pour nous, hein, pour ta grand-mère, pas la même chose. Il dit, c'est comme ça. J'aime ta petite fille. Et lui, il aime sa petite fille qui est ma fille que moi-même. Il a compris, il dit, ah. Donc souvent, quand ici, ma grand-mère, puis il fait des bêtises. Et puis, elle ne parle pas. Elle me corrige à sa manière. Elle me fait ceci. Tiens, c'est comme ça. Il dit, ah. Donc, ça veut dire quoi aujourd'hui? À cause de ça, souvent, quand je suis là, je parle toujours, quand ma grand-mère était toujours en vie, je parlais toujours d'elle parce que nous, les enfants aussi, on aime nos grands-parents que nous, mais nos propres parents. Nous, mais nos propres parents, oui. Avant, on mettait mon père et ma grand-mère là. Il a dit, oui, lui là, c'est mon père. Oui, je reconnais que c'est mon père. Ou si on mettait ma mère et puis on mettait ma grand-mère, il a dit, oui, je reconnais que c'est ma mère qui est là, c'est elle qui m'a mis au monde. C'est mon père qui est là, oui, je reconnais. Mais je préfère ma grand-mère que ceux-là. J'allais leur dire ça ouvertement. Parce que quoi? J'aime ma grand-mère parce que c'est qui, avec ma grand-mère là, j'ai la liberté de faire ce qu'il veut. Mais pas pour dire négatif, hein. J'ai la liberté de faire ce que je veux. Mais avec mes parents là, non, si elle fait quelque chose même, elle ne veut pas me... C'est-à-dire les corriger là, tu vois, vous connaissez déjà les parents. Les corriger seulement là. C'est-à-dire, ton dos seulement va parler. Ta tête même à Kokota va parler. Des choses même, c'est-à-dire, si ton corps seulement vont parler pour dire, ce sont tes parents. Mais grand-mère, grand-père, il y a une manière... Est-ce que vous comprenez, non? Donc la famille, si vous voulez vraiment la bénédiction de vos parents, vos grands-parents, vos grandes-mères qui sont à côté, qui sont encore vivants, approchez-vous de ces personnes-là qui vont vous bénir, qui vont vous donner côté sagesse de la vie. Ça va vous aider dans vos vies. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Au revoir.